Alors quoi, arrive tout équipé? Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien avec ma petite trousse de couturière maison. Ça, si le bouton il tombe, il n'a pas chance. Hein. Ah oui, on va mettre tout en place. Ah oui, ah oui. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de ce petit instrument-là, ce petit outil, sans lequel on ne serait pas, je peux dire, on ne serait pas vêtu comme on l'est aujourd'hui. C'est vrai, ça nous permet de nous mettre à l'aise, d'avoir de bonnes tenues sur nous et tout. Donc, nous allons parler donc de l'aiguille à coudre. Et il faut savoir que les premières aiguilles à coudre sont apparues il y a plus de 17 000 ans et étaient faites à partir d'os. Et l'invention a rapidement diffusé en Europe parce qu'on a retrouvé de nombreux exemplaires un peu partout dans l'Europe. Et on a même retrouvé des aiguilles en ivoire datant de plus de 30 000 ans en Russie, et ainsi que des modèles en bois, des aiguilles en bois en piquant de porc-épic et voilà. Donc il y avait quand même cette envie ou bien ce besoin-là de se faire coudre les choses. Donc il y avait la réflexion à porter autour de différentes matières pour pouvoir avoir cet outil-là qui leur permettrait enfin de coudre. Donc ces aiguilles étaient utilisées pour coudre souvent les peaux d'animaux. Des assemblées de la fourrure et puis d'autres matières organiques. Donc c'était l'objectif ou bien le besoin auquel exactement. En fait, il faut dire que c'est tout juste petit comme ça, des fois c'est invisible. Oui. Si on peut le voir, mais c'est l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Oui. Invention qui remonte d'ailleurs au paléolithique supérieur, si l'on doit être plus précis. Exactement. Et sans laquelle aujourd'hui, si cette invention n'avait pas eu lieu, oui, notre apparence actuelle serait complètement différente. Peut-être qu'on serait, imaginez ça. Habillé en peu de je ne sais pas quoi. En fait, je ne sais pas, imaginez tout simplement cela. Puis il paraît que c'est une invention qui n'a pas été améliorée, qui n'a jamais pu être améliorée depuis qu'elle est créée, parce que c'est ça. C'est ça. Il n'y a plus d'amélioration à en faire, en fait. Depuis son invention, il y a très longtemps, c'est comme cela. Voilà. À moins de l'adapter à des machines, oui, le faire en matière différentes matières. Sinon, la forme, c'est toujours la même chose. C'est ça. Et il faut juste dire que au XIe siècle, les aiguilles en métal ont été perfectionnées juste pour cause des actes chirurgicaux. Donc, ils ont perfectionné cela et c'était par les morts en Espagne. Et ils ont juste fait une petite amélioration par rapport à ça pour pouvoir répondre aux actes des chirurgiens à l'époque. Et il faut dire que c'est grâce aux morts là, les morts qui ont quitté l'Espagne au XVe siècle, ils ont importé. Les morts, c'est pas les revenants, hein. Oui. C'est pas les morts, c'est les morts. C'est M-A-U-R-E-S. Voilà, donc en quittant l'Espagne, ils ont importé leurs connaissances et dans les terres arabes, et les marchands arabes aussi les ont exportés en Europe. Et donc ce n'est qu'au XVIIe siècle que les Européens ont appris à fabriquer donc de jolies aiguilles comme les Anglais, et les leurs étaient fabriquées en métal par des forgerons fort rudimentaires. Et ils étaient vraiment appliqués, ces forgerons. Et la ville de Redditch en Allemagne, en Angleterre plutôt, devient le centre mondial de production des aiguilles au XIXe siècle. Ils étaient tellement forts dans cela. Et cette ville-là fabriquait les meilleures aiguilles. Il y a une anecdote qui disait que lorsqu'un fabricant étranger leur envoyait une aiguille, même si l'aiguille était très fine, eux, les habitants de Redditch, en fabriquaient plus fine qui pouvait contenir ce que l'étranger a envoyé pour leur montrer que alors pas les donc oui. Donc voilà, aujourd'hui nous avons plus de 3 millions de fabricants d'aiguilles de par le monde, notamment en Asie. Les gros fabricants se retrouvent plutôt en Asie, en Chine, et voilà, c'est ça. Et donc nous avons sur ce plateau-là différents types d'aiguilles. C'est vrai que nous n'avons pas toutes
tous les modèles qu'il y a, mais quand même nous avons les représentatifs. Donc nous avons l'aiguille classique qui est celle-ci, vous la connaissez bien sûr, tout le monde la connaît, on utilise à la main, couture à la main, voilà, à la maison. Et l'aiguille à repliser qui est celle avec laquelle on travaille de la laine. Ah oui, bien sûr. Voilà, pour faire d'angavi. Voilà. Voilà, c'est notre aiguille à repriser. Aiguille à repriser. À repriser, voilà. Voilà. Et nous avons l'aiguille à perler, nous ne l'avons pas ici, mais chez nous, nous utilisons aussi cette petite aiguille pour perler. Exactement. Et nous avons l'aiguille à tapisserie. Pour servir, ça c'est vraiment fait artisanalement, comme vous le voyez, pour servir à faire passer de gros fils. Vous voyez, le chat est bien large. Voilà, de gros fils pour coudre tout ce que avec ça on coud même les sacs de jus de maïs, quand vous achetez, charbon, voilà, ça coûte ton but. Voilà, ils vous permettent de faire ça. Et avec ça que les femmes font le tissage, non? Non, le tissage, nous avons l'aiguille. On va coudre complètement la tête. Nous avons l'aiguille pour le tissage. Wow. Ah, il s'est tombé. Non, pas encore. Voilà, je l'ai. Ah oui, c'est ça. Tissage cheveux. Voilà. Et tout le monde est demandé à avoir la sienne. Exactement. Il va aller au salon exactement. Et se s'asseoir, que la coiffeuse utilise l'aiguille pour tout ça. Nous avons aussi... Ça, c'est l'aiguille pour cordonnier. Exactement. Ça a un nom? Non, mais on peut l'assimiler au nom de l'aiguille à tapisserie aussi. On peut l'appeler comme ça parce que c'est ce que... Fabrication artisanale. Voilà. Et voilà pour l'aiguille. Bon, nous avons d'autres types d'aiguilles que nous n'avons pas ici. L'aiguille de modiste qui permet de coudre sans abîmer le tissu. Elle est également très utile pour le point de bâti. Ça, c'est un type de point en couture qu'il faut. Donc, voilà. Mais les aiguilles et les épingles, est-ce que ça a une histoire différente aussi? Les épingles, ça n'a pas de chat. Exactement. On en a ici, oui. Mais est-ce que ça a la même histoire ou bien l'épingle aussi est née à part? Voilà. Bon, disons que l'épingle est née plus tard, au 19e siècle, seulement quand quelqu'un est apparu, que sont apparues les épingles dans l'histoire de la couture. Donc, dans l'histoire de la couture, l'épingle sert à faire quoi, Alice? Épingler. À épingler, oui. Voilà, je dirais comme ça, à épingler. à peut-être situer le passage etc. On peut prendre ça pour l'assembler. Deux tissus assemblés, exactement. Et voilà tout pour l'histoire de l'aiguille à chat à coudre. Et puis l'autre aiguille dont vous aviez parlé, l'aiguille à repriser, c'est qu'on en a différentes sortes aussi. On en a des longues, exactement. Comme ça. On utilise deux pour faire de grands tapis. Oui, tout à fait. Ça, c'est le collège et le lycée. Oui. Ça, c'est Déo qui fait ça. Ah, ça, c'est petite décoration. Vous voyez, on a une aiguille à os qui est dans la mâchoire. Mais c'est l'os de qui? Ça doit être un os animal. Forcément. Super. Merci bien pour cette histoire. Je vous en prie. La petite histoire de l'aiguille qui remonte à très très longtemps. Paléolithique supérieur. Grande invention. L'objet est tout juste petit comme ça. Mais c'est une super, méga importante invention de l'histoire humaine. L'aiguille à coudre.